Je disais donc que cosinus de l'angle OPR égale 2 tiers. Ce n'est pas l'angle OPR qui est égal à 2 tiers, c'est son cosinus. Pour trouver l'angle OPR, il faut donc faire cosinus moins 1 ou arccosinus de 2 tiers. On prend la calculatrice, on tape seconde cosinus, la calculatrice marque arccosinus. Je rappelle que cosinus moins 1 ou arccosinus, c'est la même chose. Alors, entre parenthèses, 2 tiers, fermez la parenthèse. On a le choix entre 48 degrés ou 49. Le chiffre des dixièmes, c'est 1, donc 48,1, bien sûr, est plus près de 48 degrés. Question suivante, on me demande de calculer la distance OR. Donc je le répète, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de la trigonométrie. On ne fait pas de la trigonométrie en prenant comme valeur 48 degrés, l'angle qu'on vient de trouver. Car 48 degrés est une valeur approchée. Si on voulait faire de la trigonométrie avec une valeur exacte, il faudrait prendre arccosinus de 2 tiers ou cosinus moins 1 de 2 tiers. Et là, ça nous ferait des choses compliquées comme sinus de cosinus moins 1. Enfin, oublions, il y a beaucoup plus simple. Dans un triangle rectangle, on connaît 2 côtés. Oublions le chapitre trigonométrie, revenons au chapitre Pythagore que vous avez vu en 4e. Dans un triangle rectangle, on connaît 2 côtés. Pour trouver le 3e, on va faire la propriété de Pythagore. Le nom du triangle. Sa particularité, pourquoi on peut faire la propriété de Pythagore? C'est parce qu'il est rectangle, et on précise en haut. S'il est rectangle en P ou en R, évidemment, l'hypoténuse, par exemple, n'est pas placée à la même place. Donc c'est important d'être précis. Donc, le nom de la propriété qu'on va utiliser, et on l'applique. Alors, Pythagore nous raconte que si un triangle est rectangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme du carré. Je vais reprendre. Si un triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Pour dire de façon plus simple, le carré du plus grand côté égale le carré du petit plus le carré du moyen. Le côté qu'on cherche, c'est le moyen. Donc, on va faire le carré du moyen égale le carré du grand moins le carré du petit. Quand on cherche l'hypoténuse, on fait une addition. Le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Si on cherche un des côtés de l'angle droit, on fait une soustraction. Distance OR au carré égale distance PR au carré moins distance PO au carré. Attention de bien faire la soustraction dans ce sens-là. Le carré du grand moins le carré du petit. On fait 6 au carré moins 4 au carré. Et pas dans l'autre sens, sinon on va avoir un résultat négatif. Distance OR au carré égale 6 au carré, 6 fois 6, 36. Moins 4 au carré, 4 fois 4, 16. Distance OR au carré égale 20. Donc on cherche un nombre positif dont le carré est 20. On va faire la fonction réciproque du carré, la racine carrée. Quel est le nombre positif dont le carré donne 20? Racine carrée de 20. Attention, soit on a le carré à gauche, soit la racine carrée à droite. On ne met pas les deux en même temps. On prend la calculatrice. Donc, seconde x au carré. La calculatrice marque racine carrée, on écrit 20, exécute. Elle va vous écrire égale 2 racine carrée de 5, puisqu'il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on vous apprenait, vous le verrez au lycée maintenant, on remplaçait 20 par 4 multiplié par 5, et que la racine carrée d'un produit égale le produit des racines carrées, plus simplement que racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 5, c'est égal à racine carrée de 4. Voilà. La racine carrée de 4 multiplié par 5, c'est racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 5.
Donc on peut trouver 2, racine carrée de 4 ça fait 2, et le multiplier c'est comme un calculateur, on n'est pas obligé de le mettre. Mais ça c'est plus au programme, donc on oublie. Donc votre calculatrice elle vous indique 2 racines de 5, on s'en fiche. On appuie sur la double flèche là, SD, pour avoir la valeur décimale. Donc la valeur exacte, la voilà. La valeur exacte, ce n'est pas les 8 chiffres après la virgule que donne la calculatrice. La valeur exacte, c'est racine carrée de 20. Alors on vous demande d'arrondir au centimètre. Toujours pareil, arrondir, ça ne veut pas dire convertir, on ne change pas d'unité. Si on vous demande d'arrondir au centimètre, ça veut dire la précision. Il faut aller jusqu'au chiffre des centimètres. 1 centimètre, c'est un dixième de décimètre. On va aller jusqu'au chiffre des dixièmes. On a le choix entre 4,4, la valeur approchée au dixième par défaut, et 4,5, la valeur approchée au dixième par excès. On regarde le chiffre des centièmes, c'est un 7. On prend donc la valeur approchée par excès. 47 est plus près de 50 que de 40. On a dépassé la moitié, on est plus près de la fin que du début.